Il était une fois dans la petite ville tranquille d'Abia, une belle jeune femme nommée Osinachi. Elle vivait dans une petite ville et beaucoup de gens l'aimaient parce qu'elle était gentille et polie. Un jour, elle rencontra un homme nommé Emma. Il était grand, fort et souriait toujours. Au début, Emma traitait Osinachi comme une reine. Dès le premier jour, il ne la laissait pas tranquille. Il venait chez elle avec des cadeaux, des bijoux brillants et même des paniers de fruits. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue », disait-il, faisant rougir ses joues comme des tomates mûres. Emma savait comment faire rire Osinachi. Ses blagues étaient comme de l'eau fraîche par une chaude journée, rafraîchissante et douce. Tout le monde dans la ville commença à chuchoter « Osinachi a trouvé un homme », disait-il. Emma la traite comme une reine. Osinachi se sentait chanceuse. Son cœur battait comme un tambour chaque fois qu'elle pensait à lui. « Peut-être qu'il est celui qu'il lui faut », se disait-elle en souriant, en regardant les cadeaux qu'il lui avait offerts. Mais au fond, derrière le sourire d'Emma et ses doux mots, il y avait une ombre. Une obscurité que personne ne pouvait voir encore. L'amour d'Osinachi et d'Emma grandissait rapidement, comme une rivière qui déborde après les pluies. Chaque week-end, Osinachi préparait son petit sac et se rendait chez Emma, le cœur plein d'excitation. Quand elle arrivait, il souriait largement et la serrait dans ses bras, disant « Ma reine, tu fais de ma maison un palais. » Au début, tout semblait être un conte de fées. Emma lui cuisinait des repas et les servait avec un sourire. « Ma reine, viens manger, disait-il en plaçant la nourriture devant elle. Ils riaient, parlaient et restaient ensemble comme deux tourtereaux. Il la faisait se sentir spéciale et Osinachi pensait que son cœur ne pouvait pas être plus plein. Mais peu à peu, des problèmes commencèrent à surgir. C'était une soirée tranquille. Osinachi était assise sur le canapé d'Emma lorsque son téléphone se mit à sonner. « Qui t'appelle à cette heure-ci » demanda Emma, sa voix aiguisée comme un couteau. « C'est juste mon ami » répondit Osinachi en souriant en tendant la main vers son téléphone. Mais les yeux d'Emma s'assombrirent. « Quel genre d'ami t'appelle comme ça ? C'est un homme ?» Osinachi rit, balayant sa question. « Ne sois pas ridicule, dit-elle, mais le sourire sur son visage ne dura pas longtemps. Cependant, cela ne s'arrêta pas là. Au fil des jours, Emma commença à se présenter à son travail sans prévenir. Il se tenait devant le comptoir, observant chacun de ses mouvements comme un faucon. « Pourquoi es-tu ici » demanda Osinachi un jour, confuse. « Je suis venue voir si tu travailles vraiment » répondit Emma, son ton sérieux. Au début, Osinachi pensait que c'était de l'amour. « Il se soucie de moi » se disait-elle. Mais ses questions devenaient de plus en plus aiguisées, son ton plus dur. Un week-end, ils eurent une dispute. « Pourquoi riais-tu avec cet homme plus tôt » demanda Emma, son visage tendu de colère. « De quoi tu parles ? C'est juste un client » répondit Osinachi, sa propre voix tremblant de colère. Avant qu'elle ne s'en rende compte, sa main frappa durement sa joue. Choquée, la colère d'Osinachi explosa et elle lui rendit la gifle. Ils se battirent comme deux animaux sauvages, leur voix résonnant à travers la maison. Les voisins frappèrent à la porte pour les séparer avant que cela n'empire. Osinachi empaqueta ses affaires et partit cette nuit-là. Cependant, le lendemain, elle retourna vers lui, la joue encore enflée. « Je suis désolée, » dit-elle doucement, « je ne peux pas vivre sans toi. » Emma la tint près de lui, murmurant des promesses qu'il changerait. Mais au fond, le cœur d'Osinachi se sentait lourd. « C'est normal, » se disait-elle, « tous les couples se disputent. » Mais dans sa poitrine, une petite voix chuchotait. « Est-ce vraiment de l'amour ?» La douceur de leur amour commença à ressembler à du piment chaud, vif et douloureux. Pourtant, Osinachi resta, espérant que les choses s'amélioreraient. Mais les ombres dans le cœur d'Emma ne faisaient que commencer à grandir. La mère d'Osinachi, Mama Ada, était une femme pleine de sagesse. Elle avait des yeux qui voyaient au-delà des sourires et des mots. Dès la première fois qu'elle rencontra Emma, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Ses yeux, bien que charmants, avaient une lueur de colère, et une légère odeur d'alcool le suivait comme une ombre. Un soir, alors que le soleil se couchait et que l'air se refroidissait, Mama Ada appela Osinachi dans la cuisine. L'odeur d'un ragoût fraîchement préparé emplit l'air. Assise sur des tabourets bas, la voix de Mama Ada était douce mais ferme, comme le vent avant une tempête. « Ma fille, commença-t-elle, ses yeux se verrouillant sur ceux d'Osinachi, cet Emma avec qui tu es, ce n'est pas un homme qui t'apportera la paix. » Osinachi fronça les sourcils, confuse. « Mama, que dis-tu » ? Et Emma même, il me traite comme une reine. Mama Ada secoua la tête lentement, son visage empreint d'inquiétude. L'amour ne suffit pas, ma fille. Au fil du temps, l'amour douce amer d'Emma et d'Osinachi grandit, et ils étaient prêts à se marier. Le jour du mariage d'Osinachi et d'Emma était aussi grand que la fête d'un roi. La place du village était vivante, avec le son des tambours et les rires des femmes portant des paniers de nourriture sur leurs têtes. Des rappeurs colorés tourbillonnaient dans l'air, alors que les danseurs se mouvaient au rythme, leurs pieds frappant le sol comme le tonnerre. Osinachi était la star du jour, son visage brillant comme le soleil du matin. Son turban était haut et son collier de perles tintait doucement alors qu'elle se déplaçait. Emma, vêtue de son plus bel agbada, se tenait à ses côtés, souriant de toutes ses dents. « Tu es la plus belle mariée » lui chuchota-t-il, la faisant rougir alors que les aînés bénissaient leur union. Le cœur d'Osinachi était plein d'espoir. « C'est le début de mon heureux toujours » pensa-t-elle, son sourire aussi large que le ciel. Après le mariage, Osinachi emménagea dans la maison d'Emma, excitée à l'idée de commencer sa nouvelle vie en tant que sa femme. Au début, tout semblait parfait.
Emma était attentionnée et aimant, toujours rapide à l'appeler marraine et à l'embrasser sur le front. Mais au fil des semaines, alors que les mois passaient, des fissures commencèrent à apparaître. L'alcool d'Emma devenait de plus en plus problématique. Chaque nuit, il rentrait chez lui en titubant, sa voix forte et pâteuse. « Où est ma nourriture ?» Il criait en frappant la porte en entrant. « C'est prêt !» répondait Osinachi, se précipitant pour lui servir. Mais si la nourriture n'était pas assez chaude ou si la viande n'était pas à son goût, sa colère explosait. « Essayes-tu de me faire mourir de faim ?» il cria une nuit, poussant l'assiette de côté. « Emma, ne crie pas !» dit Osinachi, sa voix tremblante. « Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ?» rugit-il en jetant l'assiette au sol. Lorsque Osinachi répliqua, les disputes devinrent physiques. Des assiettes se brisèrent, des chaises tombèrent et des ecchymoses apparurent sur la peau d'Osinachi. « Tu ne peux pas me traiter comme ça !» cria-t-elle un soir, mais ces mots ne firent qu'attiser la colère d'Emma. Presque chaque nuit, Emma et Osinachi se battaient comme des animaux sauvages. Leurs voix faisaient trembler les murs, des assiettes se brisaient, des chaises se renversaient, et les voisins accouraient pour les séparer. « Tu es le problème !» criait Emma, son visage tordu par la colère. « Et toi, tu es un monstre !» répondait Osinachi, refusant de reculer. Mais le matin venu, la tempête se calmait. Osinachi s'assit à la table, le visage enflé, le corps meurtri. Emma la regardait, sa voix devenant plus douce. « Je suis désolée, ma reine. Tu sais que je ne veux pas te blesser, » disait-il en essayant de lui prendre la main. Malgré sa douleur, Osinachi hochait la tête, forçant un sourire. « C'est bon, Emma. Passons à autre chose, » répondait-elle, espérant qu'un jour, les choses s'amélioreraient vraiment. Mais la nuit venue, les querelles et les disputes recommençaient. Ce cycle devint leur norme, se battre la nuit, se réconcilier le matin. Osinachi cachait sa douleur derrière des sourires, mais son corps portait les cicatrices de leur amour. La maison, autrefois pleine de rires, était devenue un lieu de bataille sans fin. Le lendemain, lorsque ses amis lui rendaient visite, Osinachi forçait un sourire. « Comment est la vie maritale ?» demandait-elle, leurs yeux pétillants de curiosité. « Oh, c'est merveilleux !» mentait-elle, sa voix enjouée. « Emma m'aide avec les tâches ménagères, il lave la vaisselle, aide à la lessive et cuisine même pour moi parfois. C'est le meilleur mari. » Ses amis admiraient sa vie, sans connaître la vérité cachée derrière son sourire. Chaque jour, Osinachi portait un masque, prétendant que tout allait bien, mais au fond, son cœur était lourd, alourdi par la douleur et le regret. La joie de son jour de mariage était désormais un lointain souvenir, remplacé par la réalité d'un mariage rempli de cris, de combats et de promesses brisées. Après leur mariage, Osinachi et Emma furent bénis d'une fille qu'ils nommèrent Choma, ce qui signifie « Dieu est bon ». Sa naissance fut un moment de joie, une petite lumière au milieu de leur mariage troublé. Lorsque Choma pleura pour la première fois, le cœur d'Osinachi se remplit d'amour. Elle tenait son bébé contre elle et murmurait « Tu es mon ange ». Choma grandit pour devenir une petite fille joyeuse, son rire comme une musique qui remplissait leur maison. Elle aimait jouer avec ses jouets, dessiner des images sur le sol et chanter des chansons qu'elle avait apprises de sa mère. Osinachi l'aimait profondément, et même dans les moments les plus difficiles, le sourire de Choma lui donnait de la force. Mais au fil des ans, le comportement d'Emma s'aggrava. Son alcoolisme devenait une tempête qu'on ne pouvait calmer. Chaque soir, il rentrait chez lui en titubant, hurlant et blâmant Osinachi pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Un après-midi fatidique, le soleil haut dans le ciel, Osinachi était dans la cuisine en train de préparer une potée de soupe. L'odeur des épices remplissait l'air, tandis qu'elle remuait le pot bouillant. Choma, maintenant âgée de 4 ans, était dans le salon, rangeant ses jouets en rangées bien ordonnées. Sa petite voix fredonnait une chanson, son rire résonnant doucement. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit en grand. Emma entra en titubant, ses pas lourds, l'odeur forte d'alcool emplissant la maison. « Où est ma nourriture » hurla-t-il, sa voix rugueuse et en colère. Osinachi soupira, sa patience à bout. « Je suis en train de la préparer » appela-t-elle, essayant de rester calme. Les pas d'Emma résonnèrent vers la cuisine, son visage tordu par la colère, ses mains serrées en poing. « Comment oses-tu me parler comme ça » rugit-il, sa voix faisant trembler les murs. Osinachi se tourna vers lui, le cœur battant comme un tambour. « Emma, j'en ai assez de ça » cria-t-elle. « Je ne suis pas ta servante. » Les yeux d'Emma se posèrent sur la cuisinière, où le pot d'eau bouillante bouillonnait furieusement. Sa colère, alimentée par l'alcool, le rendait aveugle. Il saisit le pot, agrippant fermement la poignée. « Je vais te montrer qui est le patron ici » cria-t-il. « Emma, non, arrête » s'écria Osinachi, se précipitant pour l'arrêter. Mais avant qu'elle ne puisse le tirer en arrière, une petite voix s'éleva derrière eux. « Mama, mama !» Les petits pieds de Choma se précipitèrent dans la cuisine, les bras tendus. Le temps sembla se figer. Emma tourna le pot, inclinant ses mains. L'eau bouillante déferla, éclaboussant le corps fragile de Choma. La maison explosa en cris. Les pleurs de Choma transpercèrent l'air, sa petite voix remplie de douleur. Osinachi attrapa sa fille, ses mains tremblantes, tandis que des larmes coulaient sur son visage. « Mon bébé !» sanglota-t-elle, la serrant contre elle. Les voisins, entendant le tumulte, se précipitèrent dans la maison. Ils emportèrent Choma à l'hôpital, Osinachi courant à leur côté, le cœur brisé à chaque pas. Mais il était trop tard. Les brûlures étaient trop sévères pour le petit corps de Choma. Elle s'éteignit, laissant derrière elle seulement le silence et le chagrin. Osinachi était assise à l'extérieur de l'hôpital, son visage enfoui dans ses mains, ses larmes tombant comme la pluie, imbibant le sol en dessous.
Les rires qui emplissaient autrefois leur maison avaient disparu, remplacés par un silence insupportable. À ce moment-là, Osinachi réalisa que son amour pour Emma lui avait coûté tout. La maison qui résonnait autrefois des rires de Choma semblait maintenant être une tombe. Les murs semblaient murmurer son nom, et chaque coin rappelait à Osinachi la fille qu'elle avait perdue. Elle ne pouvait plus le supporter. Un matin, les larmes coulant sur son visage, elle fit ses valises. Alors qu'elle plaçait le dernier objet dans son sac, Emma se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, les yeux vides. « Osinachi, ne pars pas, dit-il, sa voix à peine un murmure. Osinachi ne le regarda pas. « Je suis restée trop longtemps avec toi, Emma. Je ne ferai plus cette erreur, dit-elle, sa voix ferme malgré la douleur dans sa poitrine. Avec son sac à la main, Osinachi quitta la maison. L'air dehors était lourd, mais il semblait plus léger que le poids qu'elle portait à l'intérieur de ses murs. Elle retourna chez sa mère, le cœur lourd de regret. Mama Ada l'accueillit à la porte, les larmes coulant librement. « Ma fille, je t'avais prévenue, dit-elle, la voix brisée. Je t'ai dit que l'amour ne devrait pas faire mal. » Osinachi hocha la tête, reposant sa tête sur l'épaule de sa mère. « Mama, je n'ai pas écouté, je pensais que je pourrais le changer. J'avais tort. » Les jours se transformèrent en semaines et Osinachi commença à guérir, mais la douleur de la perte de Choma ne la quitta jamais. Elle transforma son chagrin en leçon, partageant son histoire avec les jeunes femmes du village. « Écoutez-moi, disait-elle, sa voix portant le poids de son expérience. Si un homme ne vous respecte pas, il ne mérite pas votre amour. L'amour ne devrait pas faire mal. Ne restez pas là où vous n'êtes pas en sécurité. » Les femmes écoutaient, leurs yeux écarquillés par la peur et la compréhension. Les paroles d'Osinachi se répandaient dans le village, atteignant chaque coin comme le vent. Les parents commencèrent à enseigner à leurs filles l'importance du respect de soi, et les jeunes femmes commencèrent à reconnaître les signes d'avertissement qu'Osinachi avait ignorés. L'histoire d'Osinachi devint un avertissement, un conte que les parents racontaient à leurs enfants près du feu le soir. C'était un rappel que l'amour devait apporter la paix, pas la douleur. Quant à Osinachi, elle trouva du réconfort en aidant les autres. Bien que son cœur porte toujours le poids de sa perte, elle savait que la mémoire de Choma vivait dans la leçon qu'elle partageait. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo. Commentez ce que vous avez appris du conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.